Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois de janvier en ce qui concerne les lions. Donc soyez les bienvenus et avant de démarrer, je vais vous souhaiter tous mes vœux de réussite, de joie, vraiment de retrouver l'espoir, l'espoir en un avenir pour chacun. J'ai à cœur aussi que chacun puisse retrouver son équilibre et vous êtes le seul signe, vous êtes le dernier que je fais et j'ai la carte de la tempérance, donc on y est. J'ai un très beau tirage pour vous avec 6 arcanes majeures dans le jeu, donc voilà, quelque chose de copieux. Et puis vous avez eu un petit plus puisque j'ai 4 cartes qui sont tombées, elles sont tombées avec une facilité déconcertante pour vous. Voilà, je vais démarrer tout de suite avec les dos de deck. Ici j'ai la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ce que je peux vous en dire, c'est une envie, un désir, des désirs et des désirs qui ont besoin d'être assouvis. Donc probablement certaines frustrations, comme si finalement cette reine, elle avait sa coupe qui était tendue et qui est pleine de passion, mais ça n'arrive pas à sortir, ça n'arrive pas à s'exprimer. Elle a très envie de repartir. La seule chose sur le tarot de Marseille, la base de la coupe est fêlée. Et donc, voilà, c'est comme si, malgré la blessure, malgré ce qui avait été vécu, il faut repartir et c'est pas forcément facile. Donc, on est en fait un peu entre les deux, mon cœur balance, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai envie de remettre tout un tas de choses en route, j'ai envie de repartir et puis en même temps peut-être des peurs, des hésitations et notamment une hésitation finalement à se laisser aller vers l'épanouissement, un grand épanouissement. Donc une carte qui à la fois est, je dirais, prometteuse parce que y a tout ce désir puissant et puis en même temps des difficultés. Mais ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer, c'est votre intuition. Il peut y avoir des dons médiumniques vraiment associés à cette carte et le besoin aussi de, peut-être pour certains, de travailler dans un domaine, le domaine de la psychologie ou de la guérison ou des domaines en tout cas où on fait du bien, où on transmet des choses aux gens qui sont, oui, guérissants. Voilà, libérateur peut-être. Et puis de l'autre côté, donc la carte de la mutation. Donc on voit bien et ça confirme, il y a toutes ces aspirations, il y a une forme de plénitude mais enfermée, quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer. Et la carte de la mutation, elle montre que de toute façon c'est le cœur de votre sujet, c'est ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Derrière j'ai la carte de la femme et je vais y revenir parce que j'ai des énergies très féminines, notamment au niveau du travail. Je ressens de toute façon comme si finalement ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire aussi toute cette puissance féminine qui a été très étouffée pendant très longtemps, elle demandait à s'exprimer. Et je pense que voilà, pour toutes celles en tout cas, ou tous ceux qui ont été amenés à vivre jusqu'à présent en exprimant très fortement leur côté yang, leur côté masculin, eh ben c'est comme une demande d'ouverture à cette féminité, cette rondeur, quelque chose de beaucoup plus, comment est-ce que je peux dire ça, enveloppant, oui, quelque chose qui est de l'ordre de faire du bien à l'autre en fait, voilà. Et par ricochet, se faire du bien à soi également. Donc, je commence avec la carte de l'alpha, qui est, vous le savez, le tout en potentiel. J'ai la carte du magicien d'ailleurs qui y répond ici. Donc, on est bien sur une reprise de désir de vie, quelque chose qui demande à s'exprimer, qui est tout en puissance. Et peut-être, alors surtout si vous êtes dans l'état de cette reine de coupe, peut-être un ressenti finalement d'impuissance qui peut même être généré par ça, parce que entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui s'exprime à l'extérieur, il peut y avoir une grande dichotomie, et finalement le fait de plus se sentir à sa place qui peut être généré. L'alpha, ça veut dire que de toute façon, il y a un appel.
il y a un appel quelque part, et il y a un appel, derrière j'ai la richesse, donc c'est une carte très positive, un appel vers de l'abondance, vers une plénitude, vers quelque chose qui va vous nourrir, alors financièrement naturellement, mais pas que. Euh, la richesse, c'est vraiment ce moment où on est justement bien à sa place et où on se dit, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour, pour être heureux, tout simplement. Et où là, on n'a plus besoin, enfin, on est en dehors des frustrations. Donc l'appel, il est pour moi extrêmement fort. Et derrière, j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble, l'ordre et l'équité. Euh, alors, c'est rigolo parce que les deux combinés, c'est comme si, d'abord, un besoin de rééquilibrer les choses. Sur la carte de l'ordre, j'ai donc les deux tables de la loi avec le chauffard, donc la trompette, et qui annonce de toute façon des grands changements, qui annonce ce qu'on appelle les délivrances. Pour revenir finalement à une beaucoup plus grande stabilité et quelque part vous faire justice peut-être. Ce que j'aime bien ici, c'est que justement on n'a pas employé le mot justice, parce que la justice et l'équité, en tout cas au niveau humain, c'est pas du tout la même chose. On le dit bien d'ailleurs dans les études de droit, c'est la première chose qu'on vous apprend. Mais en tout cas, ici le terme d'équité, ça me fait penser à se rendre justice, au fait de retirer les déséquilibres de votre vie et de réussir à récupérer une beaucoup plus grande harmonie. L'ordre, c'est quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux trois premières dimensions dans lesquelles on vit, qui sont, j'ai fait une émission récemment, mardi dernier, sur la 5e dimension, et qui parle donc des trois premières déjà, et un besoin finalement certainement de revoir dans quelle sphère vous vivez. Votre sphère, c'est vous qui la construisez au travers de tout ce que vous dites, vous faites, etc. C'est vous qui lui donnez sa taille. Le tout, en fait, c'est aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore adaptée à vous? Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Et à quel endroit vous êtes dans cette sphère-là? Est-ce que vous êtes au bord de vos limites? Voilà, tout ça, ce sont des choses que d'ailleurs j'aborde dans les formations. Quand on n'est plus au centre de sa sphère, finalement, c'est là qu'on se cogne aux extrémités de la sphère et que c'est plus bon du tout et qu'on n'est plus bien. Donc, besoin de remettre de l'ordre, de se recentrer et de retrouver un équilibre. Voilà, pour le mois de janvier, c'est très clair hein, pour moi votre tirage. Alors, au niveau des énergies extérieures, je commence avec un très beau 3 de Pentacle qui est une réouverture, le 3 étant toujours ce moment où ça réexplose quelque part. Là, ça peut parler de réinvestir ou d'investir dans une nouvelle activité, d'avoir les premiers bénéfices de quelque chose. En tout cas, lancer quelque chose, lancer soit un produit, soit... On est donc de manière plus globale en énergie extérieure sur le fait d'oser, de sortir aussi quelque part de sa zone de confort hein, et puis de privilégier les choses qui vont être plus originales, plus atypiques. Ça peut concerner justement parfois des formes d'association, du travail en équipe avec des personnes avec lesquelles vous n'avez jamais eu l'occasion de travailler pour l'instant. Donc le 3, de toute façon, toujours réouverture et dans la matière. Et puis alors après, j'ai encore une reine d'ailleurs, donc encore un personnage féminin. La reine d'épée, alors elle aussi, elle a été blessée. C'est rigolo parce que ce sont les deux femmes ici qui ont connu finalement cette blessure qui se voit. Alors elle, c'est pas sur sa coupe, c'est sur le bouclier. Et elle tient son bouclier finalement sur son ventre. Donc, c'est le fait de mettre à distance certaines émotions et donc d'essayer de vivre finalement peut-être plus dans son esprit, dans son mental. Alors peut-être un appel à voir les choses de manière très objective. Et puis, peut-être le besoin pour certains
certains, certaines, d'exprimer aussi toute leur perspicacité, leur intelligence, leur vivacité. C'est le mot qui me vient. On a besoin là de rentrer dans des choses plus idéalistes, d'aller quelque part d'avoir une espèce d'envol, en tout cas d'être nourri au niveau intellectuel. C'est pour ça que je pense qu'il y a des insatisfactions, il y a des choses qui sont peut-être difficiles, et puis il y a un côté très analytique et en même temps une volonté d'indépendance chez cette femme-là qui est très forte. Mais les reines, on est encore sur des degrés où on reste un petit peu dans sa sécurité. On est appelé vers cet idéal et en même temps, voilà, il y a un nouveau point de vue de toute façon qui va s'ouvrir. C'est l'appel qui vous est fait. Et derrière, j'ai la carte de la tempérance qui exprime beaucoup d'abord la capacité à se réunifier intérieurement, donc à être pacifié avec les deux côtés opposés de soi-même, tout ce qui nous sépare finalement, qui est amené à faire un, à se réunifier. Et ça se fait grâce à l'intuition, parce que c'est vraiment un degré qui est lié à l'intuition. Donc en fait, je dirais se refaire élève de la vie aussi, être très à l'écoute. C'est cette intuition-là qui crée la réunification. Après, une fois que cette réunification elle est opérée, d'ailleurs, c'est source d'un grand bien-être, bien évidemment. Donc voilà, le but pour vous, c'est de vous mettre vraiment en accord avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes? L'autre chose, c'est que ça peut représenter des activités artistiques du type théâtre, du type toutes les activités où il va y avoir beaucoup de relationnel et beaucoup de des moments privilégiés vraiment de partage. Voilà. Donc tout ce qui va faire en fait que vous allez pouvoir faire le pont entre les choses. Alors je pense notamment aux indigos, parce que les indigos, ils adorent ça, faire le pont entre plusieurs disciplines, mais également créer le lien. Voilà, donc ça peut être avec vous-même, ça peut être avec les autres. Ensuite, j'ai la carte de la justice, et donc là c'est vous, votre mode de réaction. À l'heure du bilan, très probablement vous regardez à ce que vous voulez plus, pour justement retrouver cet accord avec soi et retrouver une solidité et pouvoir se remettre en route, voilà, retrouver suffisamment de base pour vous dire allez hop, maintenant je vire ça, c'est du tri, c'est beaucoup de tri, la carte de la justice, avec un bilan relativement objectif à faire. Et puis derrière, je retrouve cette fois-ci encore de l'épée, avec donc maintenant le 7 d'épée. On devient beaucoup plus réceptif, c'est-à-dire que je vous parlais d'intuition, et bien là vous vous mettez en état de réceptivité et donc c'est presque une carte de grande méditation, un moment où justement on va aller au-delà du raisonnement pour avoir des révélations. Donc des recherches, on sent chez vous finalement voilà, une recherche profonde, avec la carte du bilan, et vous voulez aller vers un total épanouissement. Ce que vous recherchez, ce que vous voulez profondément, c'est la carte du monde, donc ça n'est pas rien. Je veux me réaliser totalement et je veux faire en sorte que je sois capable finalement, au travers de cette élévation, de ce que je vais découvrir, je sois capable de communiquer de manière vraie. Donc probablement, enfin pour moi c'est un tirage qui est relativement exigeant dans vos motivations, dans ce que vous recherchez. Ras-le-bol de se faire suer, finalement, peut-être épurer les choses que vous avez vécues pendant un certain nombre d'années, etc., et que vous ne voulez plus vivre, ou vous dites maintenant ça suffit, quoi, je veux vraiment passer à autre chose. Au niveau professionnel, j'ai donc 2 arcanes majeures également, la papesse, la lune, et après le 2 d'épée. Cette papesse, elle représente tout ce qui est profondément incarnation, c'est-à-dire j'accepte justement, le monde de l'incarnation, c'est le monde de la dualité,
Et je veux faire en sorte que tout ce que je porte en moi, je puisse le vibrer, le vivre de manière extrêmement pragmatique. On veut aboutir au concret en partant des choses de l'esprit. Donc, et je pense que c'est l'alchimie que vous recherchez dans ce tirage, c'est-à-dire, je sais ce que je veux, je sais, voilà, j'ai à cœur d'ouvrir finalement une nouvelle page de mon livre de vie, et de pouvoir exprimer aussi tout l'amour que j'ai de l'existence. Et c'est comme si en fait vous recherchiez au travers de votre activité professionnelle à vivifier vraiment les choses. C'est une phase de préparation à l'action. Donc c'est encore très intérieur hein, avec la papesse, mais c'est très puissant. Et derrière j'ai la lune, donc à nouveau un degré qui représente la féminité. On est sur le cycle d'abord, mais aussi sur le fait d'aller rechercher plein de nouvelles idées, plein de ressources. C'est vraiment la marque d'une évolution, la Lune. Et donc, on retrouve l'idée aussi de s'orienter à partir de son intuition pour retrouver finalement le vrai sens, la vraie direction qu'on veut donner à sa vie. Ici, j'ai aussi le fait de se faire réceptif, puisqu'on sait que la Lune, elle reçoit la lumière du Soleil. Donc, écoutez beaucoup les pulsions intérieures qui sont les vôtres, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. La Lune, on le sait, et surtout les femmes qui vivent les cycles fréquemment ou qui les ont vécus, on est constamment finalement happé. J'allais dire, cette espèce de flux et de reflux, on le vit aussi au niveau hormonal. Donc du coup, là, on est en train de vous dire au niveau professionnel, c'est un autre cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se créer à l'intérieur. Et puis, je termine au niveau professionnel avec le 2 d'épée. Et donc, le fait de devoir résoudre un dilemme. Voilà. Il y a une décision qui est difficile à prendre. Et ça ne sera pris qu'à partir de cette vision intérieure que vous pouvez développer. Ensuite, au niveau du résultat de tout ça, ben, j'ai la carte du magicien. Donc, on revient à notre alpha avec beaucoup de reconnexion à cet enfant intérieur. Donc, peut-être vous pouvez vous reconnecter finalement à tous ces rêves enfouis. Voilà, ce qui est aussi en lien avec la Lune. Tout ce que vous aviez pu imaginer, que vous vouliez réaliser, et en sachant que là aussi c'est un degré 1, donc c'est encore un degré relativement immature, mais en même temps c'est extrêmement puissant parce que c'est en lien avec le désir de vivre. Et là aussi, puisque moi toutes mes cartes, voilà, il y en a certaines c'est en lien avec l'intuition, d'autres les sensations, les sentiments ou les pensées. Et celle-là on retrouve encore le lien avec l'intuition. Donc vous, votre tirage est très connoté là-dessus. Et puis derrière, donc un 4 de coupe. Donc là, on retrouve le côté cœur avec le fait d'établir les choses sur des bases solides, que vous soyez profondément convaincu. Et c'est extraordinaire de repartir de cette conviction profonde sur le fait que ça y est, les choses vont pouvoir se construire. Donc, c'est comme si vous pouviez déposer finalement vos espoirs dans la réalité. Le cœur qui se stabilise et qui réussit à exprimer ce qu'il veut, c'est aussi une carte qui nous montre la recherche de sécurité. Donc voilà, le cœur a besoin de se rassurer, mais là manifestement ça se fait. Et derrière, intéressant parce que cette fois-ci dans le bâton, j'ai un degré 3 qui va vous mettre en lien avec une forme d'explosion créative. C'est l'éclatement de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est le nefesh, c'est-à-dire c'est le premier degré d'âme. C'est le corps qui se met vraiment en route et donc on est sur une spontanéité. On retrouve un élan qui permet je dirais, de réentreprendre, de revivre une espèce d'excitation intérieure. C'est aussi la carte qui nous parle d'avoir beaucoup de clairvoyance. Donc vous voyez, on retrouve encore cette notion-là et de s'ouvrir à des horizons beaucoup plus vastes.
Donc soyez très à l'écoute ce mois-ci de toute votre intuition, parce que vous avez vu qu'elle est omniprésente. Ici maintenant, au niveau spirituel, j'ai le 8 de bâton qui me montre qu'il y a une focalisation très forte sur votre créativité. Le 8, c'est je veux dépasser les choses dans la matière, c'est-à-dire je veux vraiment, c'est comme si vous étiez extrêmement concentré pour réussir à sortir de ce tunnel dans lequel vous trouvez peut-être, et pour avoir cette espèce de révélation-là. Il y a vraiment un idéal qui est très très élevé, c'est-à-dire à la fois je veux placer toute ma volonté dans maintenant ce qui est mon trésor, ma richesse intérieure, et en même temps j'ai pas envie de le faire en combattant, j'ai envie de le faire dans la fluidité, la simplicité. Et derrière j'ai un 6 de pentacle, ce qui est un très beau degré. Le 6, pour ça je suis contente qu'on soit en 2022, parce que c'est l'ancrage, entre l'ancrage dans la terre, mais également la connexion avec le ciel. C'est une pleine acceptation de son incarnation. Donc comme si cette réconciliation, elle s'opérait véritablement. Et on retrouve finalement aussi une belle générosité vis-à-vis de soi-même. On sait se choyer, on sait... comment vous dire, on sait se faire du bien. Il y a l'idée d'une harmonie globale au niveau de la santé, au niveau corporel, au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses, parce qu'on est sur du pentacle. Donc, c'est vraiment comme si vous arriviez là à entrevoir la beauté du monde. Et donc, quand je dis que c'est vraiment un degré d'harmonie, oui, et c'est un degré d'harmonie dans la matière, comme si le bon œil se déclenchait et disait « tout est pour le bien » et je fonce, j'y vais. Et derrière, je finis avec une magnifique carte qui est l'As de bâton. Donc au niveau spirituel, une vraie reprise d'élan. Quelque chose, là on est sur cette énergie vitale dont je vous parlais, c'est le bâton. Donc en fait, c'est se donner les moyens de créer aussi et d'avoir le courage pour vaincre les difficultés qu'on peut avoir à l'intérieur et vraiment cette envie vissée au corps, au cœur de mener son projet à bien. Donc il y a de la force, il y a de la puissance, il y a du désir. Ça peut aussi parler d'un nouveau domaine de créativité. Donc au niveau spirituel, c'est comme s'il y avait une guérison, comme s'il y avait une reprise d'énergie. Voilà, après peut-être quelque chose qui a été beaucoup plus compliqué, mais le mois de janvier est un mois qui tourne, voilà, qui répond en fait, j'ai l'impression aussi, pour partie en tout cas, au questionnement de la Reine de Coupe. Voilà ce que je peux vous dire, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires également qui me sont précieux. Ça m'encourage et ça me soutient aussi dans le travail que je fais sur la chaîne. Et je précise que la semaine prochaine, il reste quelques places pour donc les formations, retrouver son pouvoir, et qui est une très belle formation donc pour toute personne. Et puis pour les personnes qui sont donc dans le bien-être, qui travaillent avec les énergies, je fais une formation spécifique qui va expliquer justement tout le phénomène énergétique sur le plan spirituel et même physique. Et puis qui va vous amener aussi à pouvoir exprimer ce que vous voulez faire, parce que quand on a des métiers un petit peu atypiques, c'est pas toujours facile. Ça s'appelle la boîte à outils du thérapeute, et si ça vous intéresse, je vous convie à aller voir les renseignements sur sephirotetcompagnie.com. Je vous mettrai les liens en description sous la vidéo. Et maintenant, je vais vous souhaiter un magnifique mois de janvier. Profitez bien et on se retrouve bien vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye.